Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Alors, c'est parti, donc toujours avec les mêmes cartes, pour l'énergie générale, je vais y arriver. Nous avons le 7 de bâton renversé. Voilà. Alors, le 7 de bâton renversé, il va nous dire que cette semaine, l'énergie de l'année 9 commence doucement à se faire sentir. Cette semaine, il y a une forme de bilan, de questionnement, peut-être aussi d'envie de tester quelque chose ou de négocier quelque chose, d'atteindre une forme de compromis. La bataille entre nécessité et valeur sera assez rude, clairement. Parce qu'en fait, nous aurons bien du mal à prendre position et à décider en conscience. Conscience de la réalité, de ce que cela implique, des enjeux qui se cachent derrière. Voilà, on est dans les actions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? À quel moment je vais le faire? Voyez? Donc, aurons-nous le courage de nos convictions? Aurons-nous le courage de l'action dans le moment qui le nécessite? Ou céderons-nous à la pression de la peur, de l'hésitation, Voilà. En fait, tout ça, ça nous appartient. Cette carte-là, elle ne nous dit pas « ouais, tu vas faire ci » ou « tu ne vas pas faire ça ». Non. Ça nous dit « bah, ça t'appartient et tu seras responsable des bienfaits ou des déceptions qui en découleront. » Point. Voilà. Garde en tête que l'équilibre est toujours une voie positive. Que le ni trop peu est toujours une voie qui amène la positivité, qui amène... parce qu'en fait, comme on est au milieu, on peut toujours prendre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, vous voyez? On peut toujours faire en sorte d'arriver finalement à nos fins. Voilà, d'arriver là où on doit être. Voilà. Alors, voici donc la carte du relationnel, donc le 3 de bâton. Voilà. Donc le 3 de bâton, lui, il va nous dire, donc je garde en tête le 7 de bâton renversé, d'ailleurs vous remarquerez que l'énergie générale est complètement en corrélation avec l'énergie relationnelle, puisque nous sommes encore dans des bâtons, donc encore dans l'action. Donc l'énergie générale nous amène aussi à mener des actions dans le relationnel, d'accord? Donc le 3 de bâton, il va nous dire qu'il est temps de communiquer différemment, de partager différemment, d'échanger différemment. Pourquoi ne pas partager avec l'autre un projet, une nouvelle idée, une envie d'évolution ou de changement? Voilà. C'est le moment de parler d'avenir et de mettre les choses à plat, carte sur table. Pour cela, ouvrons les perspectives, d'accord? C'est le seul moyen d'arriver à nos fins, puisque de toute façon, on ne peut pas nier l'autre dans le relationnel. L'autre est partie prenante, au moins pour la moitié, en fait. En fait, tant qu'à chercher l'équilibre et le compromis, allons explorer ensemble les portes que cela ouvre, en fait. Toutefois, si ça nous invite à explorer, ça c'est clair, ensemble, ce qui peut être fait, etc., il sera nécessaire de ne pas oublier la réalité d'aujourd'hui pour que cela ait une chance de passer l'hiver. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se dire « tiens, on va faire ci, on va faire ça, machin, nanani, nanana, on projette », en sachant que l'une des parties ou nous-mêmes, finalement, c'est de la projection dont on sait très bien, là on est tout feu tout flamme, mais dont on sait très bien qu'on n'ira pas jusque-là. Voilà. Donc, pour plein de raisons, mais voilà, essayons de projeter, mais en gardant la réalité du jour, en gardant en tête les blocages du jour, parce qu'il suffit pas de dire, tu sais quoi, on va faire ça, ouais, mais sauf que là, en fait, moi, j'ai les deux pieds dans le béton, quoi. Donc, en fait, avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir me sortir de là, voilà. Donc, gardons ça en tête, la réalité du jour, pour pouvoir projeter d'une manière constructive et positive. Ensuite, donc, j'ai deux tas, donc le sapin et la boule rouge. Vous pouvez mettre pause, et moi j'y vais. Donc le sapin, nous allons avoir le 3 de denier renversé. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, votre pire ennemi sera votre perfectionnisme. Voilà. Vous êtes si concentré sur le tout petit bémol, le tout petit détail, que vous ne voyez que cela. Voilà. Et du coup, vous ne voyez pas que
que vous pouvez être fier du reste, que le travail d'équipe aura porté ses fruits, que la concrétisation est belle, que la chose est matérialisée, ou en tout cas sur le point d'être matérialisée, que vous avez fait le plus gros du chemin. Donc, vous connaissez l'histoire, l'arbre, la forêt, tout ça, tout ça. Voilà, c'est vraiment cette idée de ne pas rester figé sur le détail, sur le bémol, sur le truc qui ne va pas, alors que tout le reste est positif. Voilà, gardez en tête que vous n'aurez pas tout. Vous ne pouvez pas avoir tout, et il faudra faire avec. Donc autant se concentrer sur ce qu'on a pour le faire fructifier. Et donc pour la boule rouge, vous avez eu le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il nous dit quoi? Il nous dit que le bilan sentimental, amical, familial, relationnel semble un peu morne, en fait. Hein. Mais les coupes, je vous rappelle que ce sont nos émotions. C'est pas forcément la réalité. C'est pas forcément ce qui est, parce que regardez. Là, en fait, il a 3 coupes, il regarde ces 3 coupes, il ne voit pas qu'on lui entend une autre. Il ne voit pas l'opportunité qui se présente à lui. Donc en fait, c'est notre état émotionnel qui nous fait voir ça. Il y a ici une forme de solitude qui peut vous faire perdre pied avec la réalité et vous pousser à être là sans être là. Avoir un manque d'attention sur ce qui se passe réellement. Attention, car ce n'est qu'une émotion. Mais elle pourrait prendre toute la place. Elle pourrait vous rendre complètement apathique, ou vous pousser à vous renfermer sur vous-même et à ne pas voir qu'il y a beaucoup de choses positives qui se passent autour de vous et qu'on vous tend certaines choses. En vous faisant évidemment rater en plus des opportunités inhérentes à ce qu'on vous tend. Voilà. Donc attention à ne pas vous couper du monde, attention à ne pas cultiver la négativité, attention à ne pas laisser vos émotions remplacer un peu la réalité. Voilà, voilà. On va regarder avec, donc pour... le 3 de bâton avec l'oracle des destins entrelacés, ce qu'il va nous dire au niveau relationnel, quelle indication nous allons avoir, les nouvelles. Alors peut-être que justement dans ce temps de communication, etc., voilà, on nous dit, eh bien peut-être qu'il va falloir communiquer différemment et apporter de nouveaux éléments, apporter de nouvelles choses, transmettre des messages, accepter de recevoir aussi certains messages. Oui, c'est de la communication, donc ok. Avec le tas pour le sapin, avec le 3 de denier renversé, nous allons avoir l'imprévu. Effectivement, voilà, peut-être que justement votre perfectionnisme par rapport à l'imprévu ne sera pas le bienvenu. S'il y a des choses à faire qui n'étaient pas prévues, s'il y a des choses à traiter qui n'étaient pas prévues, il ne s'agit pas de s'alourdir avec le « attends, je vais fignoler ». Non, voilà, on fait, je dirais du coup, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Et donc, avec le 4 de coupe, ce que je veux, eh bien voilà. Voilà. Peut-être qu'il faut se mettre au clair avec vos attentes pour justement voir que les choses... en fait, voir que les choses vous sont offertes. Alors, c'est peut-être pas exactement ce que vous vouliez. Comme je vous disais, peut-être qu'il va falloir faire de la concession. Voilà. Vous n'aurez pas, comme pour le 3 de denier renversé, vous n'aurez pas exactement ce que vous vouliez, mais je pense que voilà, c'est ça aussi, on est dans une énergie de compromis, on est dans une énergie de communication différente, etc., d'échange, de partage, donc on ne peut pas avoir exactement tout ce qu'on veut, mais peut-être qu'à force de bouder, ou à force de ne pas être content, ou à force de voir que le négatif, eh bien, en fait, on passe à côté de choses très positives. Voilà, de choses qui nous sont offertes et qui sont très positives. Allez, hop, il vaut mieux un peu que rien du tout. Vous voyez, moi c'est ma façon de penser, il vaut mieux prendre ce qui est offert sur le moment, ça ne veut pas dire que je renonce au reste, ça veut dire qu'au moins je ne laisse pas passer l'occasion d'avoir ça aujourd'hui. Voilà. Alors nous avons la croix, bon bah, effectivement, hein, on est dans une fin de cycle, donc la croix elle ressort pour montrer ça. Voilà, fin de quelque chose et pas encore totalement le début d'autre chose. Le jardin, plutôt extérieur. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu la carte de la généralité et du relationnel, donc les 2 cartes de bâton, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air d'être plutôt en extériorité. Ça m'a l'air d'être plutôt un truc ambiant, en fait. Hein. La clé.
Le chemin, ça saute beaucoup. Je coupe. Ben voilà, l'encre et la cigogne. Changement, changement, changement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Je dirais la cloche du navire sonne pour pouvoir annoncer que le navire quitte le port et qu'il apporte des changements. Voilà. Et donc voilà, on va pouvoir changer de manière de faire, désancrer. Désancrer, c'est quoi? C'est changer de manière de faire. C'est j'étais là. Et en fait, je me rends compte que là, c'est peut-être mieux pour la situation. Du coup, je lève l'ancre et je vais la jeter là, en fait. J'ai pas fait forcément beaucoup de trajets, mais c'est un compromis, c'est un changement, c'est... Voilà. Et puis, au niveau des liens aux autres, avec la cigogne, ça signifie changement de méthode de communication, changement de méthode de me lier à l'autre, en fait. Hein. Alors, il y en a deux, je les prends. On a l'anneau et l'enfant. Au centre, le serpent. La souris et le jardin. Ça ne sera pas facile. Alors, on a un engagement dans le renouveau, mais il fait peur. Il fait peur et il y a des notions de... On se sent toujours un peu trahi, on se sent toujours un petit peu... ouais, un peu tronqué. On manque de visibilité, on a l'impression que l'extérieur nous ronge et que le fait de ne pas avoir exactement au détail près ce qu'on veut, ça peut clairement nous alourdir et on peut se dire ouais bah en fait là c'est plus que du compromis, en fait j'ai lâché trop de choses, voilà, et c'est une vision qu'il faut revoir ou alors des limites qu'il faut reposer aussi, voilà. Ouais, il y a cette énergie là, mais je ressens un tirage très, je suis désolée, hein, très extérieur parce que l'énergie toujours en fin d'année 8, l'énergie est très 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 forte au niveau de l'extérieur et du coup ça induit dans nos vies à nous des émotions en fait. Et là le serpent c'est qu'une émotion. La souris bien sûr elle peut dire voilà il manque de temps, manque d'argent, manque de... Voilà. Mais avec le serpent au centre c'est vraiment l'état émotionnel. En fait il n'y a pas de trahison si je ne me sens pas trahi. Donc si je n'ai pas donné ma confiance. Vous voyez ? Et là, il y a ce côté redondance peut-être avec la souris. Vous voyez, ce côté, c'est là depuis un certain temps, ça ronge, ça machin, voilà. Et donc, c'est un sentiment, voilà. Et pour ça, il faut se concentrer sur ce qui peut être fait. Dans chaque renouveau, il va y avoir des choses qu'on va obtenir et des choses qu'on ne va pas obtenir. C'est comme ça, c'est la vie. En fait. Et ça ne veut pas dire que si on ne les obtient pas là, on n'aura pas les moyens de les obtenir plus tard. Mais là, on entre dans une année de ménage. On va quand même beaucoup plus faire du vide que de remplir, d'accord? Donc voilà, là on est encore dans l'année 8, hein, voilà, mais l'année 9 fait aussi son travail. Il va falloir épurer, il va falloir nettoyer, il va falloir commencer à comprendre qu'il va falloir faire autrement. En fait, voilà, dans certains domaines. Et donc, ça peut générer justement la frustration du serpent. Parce que c'est pas que la trahison, c'est aussi la frustration. C'est aussi le côté... l'énervement, en fait. Hein, l'énervement par rapport à quelque chose qui... Alors, même si l'énervement est plus la verge, mais là, c'est plus en interne. Vous voyez, quelque chose qu'on ne digère pas, qu'on n'avale pas, en fait. Hein. Et pourtant, il va falloir, en fait, comprendre que... on n'aura pas exactement ce qu'on veut. Voilà, il va de l'eau dans le vin. Voilà, et de l'autre partie aussi. Alors, je recouvre l'anneau par le bouquet, donc le cadeau. Je recouvre l'enfant par l'homme. Je recouvre le serpent, il y en a deux, donc par la tour et par la lettre. Oh, j'aime pas ça. Je recouvre la souris par la lune et je recouvre le jardin par la hache, donc la faux. Pourquoi j'aime pas le centre? Parce que la tour et la lettre, ça signifie de la communication qui vient d'au-dessus. Que ce soit de l'entreprise, des médias, c'est de l'annonce officielle, hein, des médias, de l'État, c'est la verticalité de l'annonce. J'ai pas le choix. Ça pouf, ça tombe et je dois faire avec cette officialisation. Une fois n'est pas coutume, je vais recouvrir. Ah, ça va, ça devrait être positif. Ça devrait être un peu positif. Punaise, j'en ai marre. Je sais pas vous, hein, mais moi, la verticalité des choses m'exaspère. Voilà, que ce soit
dans l'entreprise, que ce soit dans l'administration, c'est fatigant. Alors, le cadeau et l'homme, moi j'ai ici l'idée de finalement une situation, on se sera peut-être pris la tête pour pas grand-chose, parce que la situation semble hyper positive et être un cadeau, avec une annonce du coup verticale mais positive, qui demandera peut-être analyse, qui n'est pas encore complètement, on va recouvrir le livre, qui n'est pas complètement figé, mais qui ira je pense dans notre sens et qui tranchera. Alors du coup, je vais voir. Ouais, qui tranchera et qui aura c'est une autre organisation. Ça peut ressembler à du bordel et à du bazar au départ. Hein. Mais en fait, il y a une autre organisation. Il y a un truc quand même en lien avec l'administratif, le professionnel, les papiers, la paperasse. Tout ça qui, aujourd'hui, semble être un peu plus... qui était bloqué et qui semble se diriger vers plus de fluidité dans le cours de la semaine. Plus de positivité aussi. Quand on regarde les colonnes, on a un engagement positif, on a un renouveau qui se structure. Comme je vous ai dit, on avait une frustration, on avait un sentiment de trahison, un sentiment de lourdeur, un sentiment de truc qu'on n'arrive pas à avaler et qui venait de cette tour, mais qui finit par de la positivité, par un coup de chance, par l'annonce de, en fait, voilà, en fait, peut-être on aura obtenu quelque chose, on aura gagné quelque chose de positif sera annoncé, même si on aura de la difficulté, c'est clairement un courant d'énergie positive qui est annoncé, hein. Même si on aura peut-être un peu de difficulté à l'analyser, mais au final on va s'apaiser et ça ira bien et on restera, comment dire, oui voilà, vous voyez, on restera sur un truc qui change, mais qui change, évidemment que le cœur, l'état émotionnel, voilà, est touché, mais ça devrait être... on devrait s'en sortir l'un dans l'autre et avoir beaucoup de positivité, voilà, de réussite, c'est finalement peut-être un mal pour un bien, je dirais. Avec le jardin, la faux et l'homme, on a justement une forme de libération de la pensée pour structurer les choses le jardin c'est les cercles sociaux, avec la faux c'est la décision, c'est on coupe, on tranche, mais du coup aussi on se libère et peut-être on se rapproche aussi, vous voyez, on trouve des terrains d'entente. Je vais juste recouvrir l'homme pour voir, oui voilà, ça bouge en fait, ça bouge, peut-être qu'on se rapproche, en tout cas c'est pour une construction plutôt concrète, pour un truc qui protège, pour un truc qui... ça va pas foncièrement changer la face du monde, ce qui va nous arriver dans nos vies, mais on se sentira peut-être plus stable, en fait, en se libérant peut-être des injonctions, de nos peurs, des a priori, voilà, ça va plutôt dans le bon sens, j'ai la sensation. Alors... Ah, j'ai tout mon jeu qui est retourné. Ah, j'ai une carte... j'ai tout mon jeu qui est... faut que je le remette à l'endroit, mais je sais pas. Je pensais qu'il était à l'endroit. Donc, le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Et nous avons, tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité et suis la voie de ton cœur avec sincérité. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile cette semaine. Gardez à l'esprit qu'on n'aura pas tout, mais que les concessions, les compromis peuvent être utiles parfois et que c'est nécessaire, dans la plupart des cas, dans une communication, que ce soit avec un patron, avec un collègue, avec notre mari, avec nos enfants, avec notre voisin, d'écouter ce qu'il dit et de couper la poire en deux pour essayer de trouver un terrain d'entente et de ne pas tout y perdre en fait, hein. Désolée. Je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve dès lundi pour les tirages quotidiens. Salut!